Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la Télévision nationale d'Haïti. Nous sommes très contents pour nous rentrer la caille au matin pour nous porter pour vous cinquième sortie émission mise au point. Jean Connen, le vendredi, c'est des émissions assez décontractées côté nous font quitter conjoncture, nous font quitter politique là de côté pour nous parler de l'autre question sociale que nous croyons qui gagne en plus d'importance pour vous-même, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, RTNH qui toujours ensemble avec nous chaque matin. Maintenant, nous allons parler de protocole, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler de développement personnel. Tout ça avec invité nous, Huygens Clerget, qui est PDG en agence qui est Saphir avec le matin. Nous allons aborder toutes questions ça. Bonjour Huygens Clerget, c'est un plaisir de vous gagner sur le plateau télévision nationale matin. Bonjour Kenley, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir Saphir pour nous avec nous matin pour nous parler, faire mise au point sur des thèmes qui sont extrêmement importants, à savoir protocole, entrepreneuriat, pour parler de cette nouvelle aventure que moi gagne pratiquement, c'est Saphir Global Company surtout. Et c'est vraiment un plaisir également pour tout super branché de belles émissions sur la mise au point pour nous saluer au Saphir. Je dis à Snap un exercice pour tout le monde qui suit nous matin, qui t'a rendu compte qui ça Saphir. Si nous pose une question pour présenter Saphir, comment tu as fait? Saphir Agence Protocole, c'est pratiquement une agence qui prend naissance depuis 4 avril 2010 dans un contexte spécifique ou spécial. Côté que dans l'église Bethel de Jacquet, là où j'étais pratiquement, qui passait 4 ans comme président de jeunesse, et nous étions responsables de dédicace de temple l'église là, et sur cette base. Et tout le monde était conseillé, puisque c'était un bel événement, tout le monde était déplacé, était conseillé. Et pour ça, nous mettre une agence sur pied. Et à l'époque, moi, j'étais avec le directeur logistique là, de Saphir et M. Clairville personnel qui est avec nous et qui est avec nous dans l'émission pratiquement, qui te comprend une vision. Et depuis là, nous commençons avec Saphir, Agence Protocole, jusqu'à mi-2015, nous transformer, qui était toujours fait activité sociale, évangélique. Et en mi-2015, puisque moi, je suis entrepreneur et formateur, consultant dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous finissons par dire, pour qui ça, si nous avons dans pilote entreprise bouger, grandir, et pour ça, ne m'a fait pas grandir par-dessus tout. Et en mai 2015, j'ai pris la décision formellement pour rendre Saphir takeover. Depuis lors, mai 2015 jusqu'à date, Saphir fait un peu d'activité dans le secteur musical, des grands événements, dans le secteur séculier, parmi lesquels nous avons plusieurs fois dans le palais, dans l'activité sociale, etc., pour expliquer que Saphir, agence protocole, c'est vraiment une agence qui a fait promotion pour les valeurs et qui implique dans le social, dans l'activité évangélique. Mais il faut le dire également, Saphir, agence protocole depuis lors, nous planifions événements, tout type d'événements. Nous, entre autres, nous baillons formation sur les notions de valeur et nous faisons promotion pour artistes et événements. Puisque depuis 2014, moi, j'ai gagné dans Maïm avec toute reste équipe là, parmi lesquels directeur logistique, les agents également, et que nous avons salué encore une fois pour courageux depuis 2010 jusqu'à date. Et sous base ça, nous avons réfléchi pour nous capables de faire Saphir vine beaucoup plus et grandiose. Et ça qui me réfléchir, moi également, comme étant un jeune entrepreneur et formateur, consultant dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui a une belle expérience d'entrepreneuriat avec la Fondation Intra-Haïtien et avec Panaiko of Hope, avec le programme de NUD 16-6 et tant d'autres, je dirais, institutions que nous avons formation sur le domaine entrepreneuriat et que nous allons expliquer tout à l'heure parmi les questions et l'importance de l'entrepreneuriat. Nous définissons par remarquer qu'il faut nous devenir, ça me déclare, un entrepreneur en série. Ça veut dire qui ça? C'est un entrepreneur qui a plusieurs activités génératrices de revenus, ou du moins qui a plusieurs entreprises, mais toute entreprise ça yo interreliées et interconnectées. Mais c'est là que je viens avec l'idée Saphir Global Company et cette année, Dieu merci, dans le 9e anniversaire de Saphir Agence Protocole, nous avons lancé un nouveau projet ça qui c'est Saphir Global Company. Nous avons un nouveau espace superbe qui a Delma 15, Jacques Toto numéro 12 et qui a fait le 17. Nous avons fait 17 juillet, nous avons fait samedi les conférences de presse, et nous avons pile média qui là, qui couvrir, etc. Entre autres, le 25, on parlait hier, nous avons gagné une journée porte ouverte, et son belle journée porte ouverte, et que nous allons vous expliquer encore une fois, un petit résumé de lui-même. Et le 27, nous avons gagné une belle activité qui c'est justement le cocktail d'ouverture et le fundraising, ce qu'on appelle la levée de fonds, et que nous avons fait mise au point sur lui également. Mais c'est pour dire que Saphir Global Company maintenant, c'est la nouvelle aventure que moi, comme étant entrepreneur, que nous avons pour nous expliquer nous, par-dessus tout, qui est extrêmement important. Nous passons de Saphir Agence de protocole à Saphir Global Company. Si nous faisons retourner dans le premier goût de l'eau que fait Maïs Saphir là pousser, on a regardé l'aspect protocole. En 9 années que Saphir gagne depuis l'exister, qui ça nous estime nous porter comme changement dans le domaine ça en Haïti? Ça nous pense que nous porter comme changement et dans le domaine protocole surtout, même dans l'entrepreneuriat, que je vais l'expliquer, c'est un concept qui est les valeurs et qui est extrêmement important.
Valeur là, c'est une force conductrice, c'est les plus grandes priorités et c'est les croyances profondes également. Dans chaque domaine, il y a une déontologie pâle et dans chaque domaine, il y a un principal, il y a un protocole pâle que nous devons respecter. Sous base ça, nous comprenons que surtout dans le protocole, dans le secteur évangélique et d'autres secteurs, il y a un texte biblique qui éclaircit ça et par-dessus tout, c'est 1 Corinthiens 14, verset 40. Il dit que tout se fasse avec bienséance et ordre. Et je pense que depuis 2010, et je crois tout, depuis 2010 jusqu'à date, nous focus sur, je dirais, sur deux concepts. Le protocole, il doit accentuer sur bienséance, mais entre autres sur l'ordre. C'est-à-dire dans la question de protocole d'accueil, surtout, nous avons plus de formation dans l'église, lorsque nous s'affirmons à l'agence protocole, c'est qui a planifié, ou c'est nous qui avons un service de protocole là, ce qu'on appelle le protocole événementiel. Nous mettons accent sur deux concepts, j'en dis dans le texte biblique là, et 1 Corinthiens 14, verset 40, que je réitère, 1 Corinthiens 14, verset 40, que tout se fasse avec bienséance et ordre. Il y a une activité qui a fait, il y a un ordre. Mais on ne peut pas mettre accent sur la notion de bienséance, notion d'éthique, notion morale, notion de valeur. Là. Je vais résumer pour dire que depuis lors jusqu'à date, SAFIR c'est une agence qui implique dans la société, dans la communauté, sur la question de protocole, qu'il y a la question de valeur, qu'il y a la question de bienséance et surtout ordre. Vous mettez en pile en phase sur des activités chrétiennes, des activités évangéliques. Est-ce que nous devons comprendre que SAFIR limité en termes d'activités que le cas participé, que le cas bourrade là-dedans? Et au début, moi, je dit, m'a dit encore, et je puis tout par celui qui me fortifie. Tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu, et c'est lui-même qui m'a une vision. 4 avril 2010, et c'est lui qui met énergie, qui mettait enthousiasme. Même chez Madame de Staël dit, l'enthousiasme, c'est Dieu qui vit en nous. Et c'est Dieu qui fait tout le pour moi. De ce fait, réellement, je une très bonne partie dans toute activité avec l'Église. Mais en mi-2015, quoique depuis 2010 à 2015, nous faisons l'activité dans l'église surtout. Mais en mi-2015, moi ouvrir SAFIR avec toute la communauté. C'est-à-dire là maintenant, ça ne fait pas seulement travailler pour le secteur évangélique là, il travaille pour toute couche normalement, mais il faut que je respecte toujours les notions de valeur puisque je reste un jeune entrepreneur, leader chrétien. Vous passez de agence protocole, j'en étais en 2010, vous avez décidé d'ouvrir, avril 2010. Mais 2015, vous décidez d'ouvrir champ, vous décidez d'ouvrir cadre, vous décidez d'aller au-delà de questions protocole. Là. Déclic, ça te fait. Déclic, là, c'est parce que je finis par remarquer que il y a plein de monde qui a formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui dit que ce que tu fais bien, tu le fais avec beaucoup de passion. Moi, je dis que je ne peux pas arrêter seulement à parler de SAFIR, agence protocole, il faut étendre, à savoir, il y a plusieurs activités génératrices de revenus, ou même plusieurs brands, ou même sous-brands, et c'est sous base ça que nous dit que nous avons un peu de talent, il faut nous mettre, je dirais, en évidence pour nous supporter, encourager, booster, surtout les jeunes qui croient que faut qu'il y ait le Chili, il faut qu'il y ait le Brésil. Et moi, je dis que depuis l'homme fait jusqu'à Kounia là, moi, décidé pour moi rester en Haïti, vivre en Haïti, je vais toujours voyager, je vais toujours aller faire des activités, mais moi je veux rester en Haïti et continuer à travailler pour l'épanouissement, le progrès, le développement durable de mon pays que j'aime et que je veux rester dans mon pays par-dessus tout. Depuis lors, moi je dis mais soit fait ça, ou obligé étant entreprise parce que comme étant entrepreneur, qui c'est un créateur de richesse, qui c'est un créateur d'emploi, mais surtout qui sont créateur de valeur, en pile jeune déplacé, en pile jeune au pays très difficile parce que uniquement une crise de modèle, mais entre autres, le problème c'est que question de affaires, travail, emploi, vraiment est manqué. Voilà pourquoi nous disons, si nous augmentons le nombre d'entreprises, c'est possibilité pour nous les jeunes, pour nous on dynamique de rétention, pour nous les jeunes en Haïti, pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais moi, expliquer à tous les jeunes, l'espoir là, c'est dans le dernier. Ça, quand on fait le sortie, c'est le domaine d'entrepreneuriat qui est extrêmement important pour expliquer aux jeunes. Ce n'est pas la peine à ce que nous voyager ou quitter le pays avec des mangeaisons, mais au contraire, il faut arriver dans une dimension pour nous dire ça quand on donne, on nous fait le sortir, on nous convertir, on nous transformer en source de richesse. C'est ça qui fait nous venir avec SAFIR Global Company, qui c'est mastermind en investissement et en développement, et qui est regroupé par des jeunes entrepreneurs, et parmi lesquels moi-même, il y a d'autres partenaires parmi lesquels qui sont avec nous, Club personnel, et d'autres personnes que nous invitons également, puisque c'est le mastermind, c'est le cerveau collectif en investissement et en développement. Il y a plein d'autres jeunes qui pourraient respecter certains critères, certaines valeurs, capables de venir investir dans SAFIR, parce que nous voulons réellement SAFIR tourner en empire et nous laisser un héritage pour notre pays, notre cher Haïti. Nous avons plusieurs sous-brands dans SAFIR Global Company. Nous avons SAFIR Agence Protocole. Après 8 ans,
et 9e année, nous laisser nous coiffer par Safi Global Company. Nous avons Safi Promo, nous avons Safi Group Consulting, nous avons Safi Espace Coworking et nous avons SID qui c'est Centre d'impact de développement et d'entrepreneuriat. Qui c'est SID, Centre d'impact de développement et d'entrepreneuriat. Nous souvent dit, et nous dit encore une fois, nous croyons que les affaires d'entrepreneuriat, c'est solution à la pauvreté. Pas pauvreté dans la poche d'abord, mais c'est pauvreté mentale. Parce que jeunes, le gouvernement mentalité, il faut qu'ils sauvegardent attitude mentale positive. Oui, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire puisque le succès appartient à celui qui y croit et qui le prépare. Pardon, sous question entrepreneuriat, sous permettre Wiggins, c'est même tout et lancer question ça. Je dis à nous entendre sur le fait que l'entrepreneuriat vient tourner un mot passe-partout, un mot fourre-tout. Et c'est un mot peut-être que nous entendons plus ces dernières années. Pour mon cap suivre là, un jeune garçon, une jeune femme qui peut-être a l'idée business et puis il a dit qu'il a envie d'un entrepreneur. Qui sont qu'à dire ça derrière ou bien qui ça charrier comme responsabilité? Il y a une démarcation que nous avons faite, il y a différents entrepreneurs qui me parler et businessmen, hommes d'affaires, investisseurs. Et là, on parle d'entrepreneurs dans la dimension que je vais parler, surtout basse valeur. Là, on parle d'entrepreneurs, c'est d'abord un créateur de richesse. C'est un monde qui a fait des activités génératrices de revenus et a créé richesse pour bien-être et bien-être communautaire. Et ça va qui lié tout également à ce qu'on appelle laisser également un créateur d'emploi. Il ne faut pas qu'à dire c'est entrepreneur, il faut pas un minimum au monde qui travaille. Il faut au minimum au monde qui travaille, mais ça veut dire où c'est entrepreneur. Mis à part que ou sont créateurs de richesse, ou sont créateurs d'emploi, ou obligé également un créateur de valeur. Il y a des valeurs qu'il faut respecter. Est-ce que vous avez bon service? Est-ce que vous avez bon produit? Est-ce que vous respectez le monde? Est-ce que vous respectez l'employé? Est-ce que vous respectez les clients? Est-ce que vous respectez les concurrents? Est-ce que vous respectez la communauté? Sur base, ça nous dit que c'est un entrepreneur, créateur de richesse, créateur d'emploi et créateur de valeur. Mais il y a des éléments pour aller plus loin. Si vous êtes entrepreneur, ou pas qu'à entrepreneur, ou pas un agent de changement. Qui sont venus dans la communauté ou porter comme un changement. Ou pas qu'à entrepreneur, ou pas un agent de développement durable. Et là, on parle d'entrepreneur. Qui est différent d'un qui businessman, qui pas occupé de communauté peut-être. Dérive qui est dans la communauté. Moi, comme étant jeune entrepreneur, formateur, consultant dans le domaine de l'entrepreneuriat, moi intéressé surtout par la formation. Pour nous dire que jeunes, certainement nous voulons vivre entrepreneur, mais il y a des valeurs, il faut nous acquiescer, il faut nous dire oui à eux-mêmes, parce que le pays a dû changer. Et pour le pays a changé, c'est qu'il y a des entrepreneurs réellement, moi souvent dis, des entrepreneurs leaders qui ont impacté, qui ont influencé de manière positive, oui, Haïti. Et peut changer. Haïti doit changer. Même Jean Gandhi dit, soyons tous le changement que nous voulons voir dans le monde. Il faut nous faire changement ça en Haïti, mais là, commencer par moi, là, commencer par Kenley, qui est un professionnel dans le journalisme. Sous base ça, avec tout l'autre leader dans la communauté, nous avons impacté le monde de manière positive. Entrepreneur leader, c'est un concept qui paraît assez nouveau et qui s'est charrié là. Entrepreneur leader, c'est que il y a trop d'entrepreneurs qui sont anonymes. Tout caché, il a fait business, il a fait activité, il a caché, non. Mais quand je parle avec les jeunes, je fais des formations dans plusieurs reprises. Actuellement, je des formations que je fais dans cette info, comme entrepreneur et leader, formateur. Mais je ne sais pas dire parler d'entrepreneuriat business. Parce que je me dis que c'est le dernier bagage pour parler de lui comme entrepreneur, l'argent. Mais l'argent pour nous, c'est une commodité. Il faut parler de choses qui plus que nous-mêmes. On va laisser comme héritage. Qui ça lie? Je ne sais pas. Moi, ce que je vends chaque jour, je vends mon enthousiasme. Comme Madame de Staël dit, l'enthousiasme, c'est Dieu qui vit en nous. Il y a l'énergie que Dieu donne, sagesse que Dieu donne, positivité que Dieu donne, courage que Dieu donne. J'aime souvent dire dans le cadre de formation, sauf faire business en Haïti, il faut être fiel. Si vous êtes fiel, vous faire business en Haïti. C'est ce que je vends, c'est ce que je donne. Mais je ne veux pas le protocole, je ne veux pas mes services réellement, mais je vends mon enthousiasme. Quand quelqu'un m'appelle, oh clergé, j'adore quand tu animes, j'adore quand tu planifies, j'adore quand tu donnes des formations. Ce n'est pas formation me vendre, ce n'est pas animation me vendre. Ce n'est pas planification bonne, même vendre enthousiaste qui en aime. Mais sous base ça, il faut suspendre les entrepreneurs dans l'anonymat. C'est-à-dire cacher, quoique le pays a une pile complexité là-dedans, mais il faut suspendre parce que pile entrepreneurs que moi rencontré, que moi glorifié, béni Dieu pour lui, parce que les investis dans eux, c'est vraiment important pour le pays pour nous avancer dans une dimension ultime. Sous base ça, l'important c'est que nous sortions dans l'entrepreneuriat, je dirais anonymat, pour nous passer de entrepreneuriat, je dirais qui open vers leadership là, c'est-à-dire c'est entrepreneur leader. C'est-à-dire leader là pour influencer, il est là pour impacter positivement et s'affirmer.
Une question d'envie poser, puisque je dis, que c'est une question qui fait un pile, qui soulève un pile débat, surtout sur les médias alternatifs, sur les réseaux sociaux, puisque j'aime te dire tout à l'heure, question entrepreneuriat, son notion que nous retrouvons en pile moun a évoqué, et nous tendons en pile moun qui a fait formation sur la question entrepreneuriat. Est-ce que l'idée pour former Saphir Global Company, n'est pas répondre peut-être à l'exigence ça que nous allons là, par rapport avec ensemble de monde qui décide aujourd'hui qu'il a fait formation pour des jeunes qui décident de rentrer dans l'entrepreneuriat, mais c'est des gens qui malheureusement pas deux cabrites par une poteau. Est-ce qu'on monde comme ça capable d'entrepreneur, soit pas capable prêcher par l'exemple par exemple? Kenley, sont très bonnes questions. Et je vais remonter en 2010 à la Fondation des Haïtiens parce que si vous besoin d'un entrepreneur, il faut avoir des convictions. Il faut avoir des convictions, il faut avoir justement une force de caractère. Et c'est caractéristique résumé les affaires leadership là. Mis à part de compétences, de connaissances, de connexion, dernier séance, c'est ce qu'on appelle caractère. Je ne veux pas qu'à dire entrepreneur par un caractère. En 2010, j'étais à la Fondation Être Haïtien au début comme étant, je dirais, bénévole. En 2011, moi j'ai fait un coup d'essai, je voyais une formation pour eux. Comme je suis dans le domaine entrepreneuriat comme formateur, moi j'étais comme normalien, je suis normalien également, comme étant ancien professeur qui a parlé de littérature, français, etc. Maintenant, sous base ça, comme je suis en fluidité verbale, et puis je dit clergé, je suis un premier formateur pour m'aller faire une formation pour l'entrepreneuriat. Mais je suis suivi déjà une formation de base sur l'entrepreneuriat dans la fondation. Mais comme c'était PDE 1, c'est-à-dire Programme de développement entrepreneuriat niveau 1, et puis je dis, voilà, voyez-moi le envoyé OK, sur base de ma formation, tout le monde qui a fait évaluation pour moi, 5. C'est-à-dire, si quelqu'un qui a 4, peut-être bien. Parce que j'ai une énergie que Dieu va partager avec moi, j'ai tellement aimé formation, et puis moi 5 sur 5 comme évaluation. Entre autres, comité coordination qui était dans la Fondation Haïtien, je dis clergé, qui sont fait mon comme ça, tout le monde a fait éloge de vous, etc. Mais je n'ai rien fait, sauf Dieu m'a fait grâce. Maintenant, de 2011 là, et puis l'autre formation est mon bail, en 2013, Fondation a un problème de coordonnateur ou de directeur technique ou directeur coordonnateur institut. Et puis, on dit clergé, il n'y a pas l'autre monde capable de faire, c'est vous-même. Je dis, il y a deux éléments fondamentaux pour moi. Premier élément, je veux rester entrepreneur toute ma vie. Je vais garder un job de côté. C'est sûr, avec grâce que Dieu veut, j'ai besoin de très bons jobs. Même pas besoin de job. J'ai besoin de continuer dans le domaine de l'entrepreneuriat et finir par atterrir comme entrepreneur leader en Haïti. Maintenant, sous base émergée, sous base ça, moi dis que je suis d'accord, il y a deux raisons fondamentales. Un, moi, nous devons comme un consultant, c'est-à-dire consultant coordination institut, pas le directeur et entreprise. Je le directeur l'a dérangé parce que pas le directeur ça fait moi. Mais à l'époque, ça fait pas de côté cover, ça fait pas de côté dans dimension. Mais moi j'ai une vision et moi crois là-dedans, j'ai une ligne directrice, je crois que ça fait pour l'atterrir tôt ou tard et j'ai dû rester ferme et je crois tout le monde qui est dans l'entourage, me PDG, je pas sûr me dans PDG. Même je crois que je fini par PDG, je fini par une entreprise qui chita normalement, mais il demande uniquement sagesse et puis une attitude mentale positive. Et puis lorsque je dis ça, je me dis non, pas d'accord. Pour moi justement, et directeur, d'accord pour moi justement, et consultant dans la coordination institut. Encore que ça défend plus le débat, je me dis si nous voulons, nous avons accepté, si nous ne voulons pas, nous avons juste quitté. Et c'est sur base de ça, à partir de questions que vous posez, pour dire que moi, j'ai tout les motifs ça. Je ne suis pas capable de formation d'entrepreneuriat depuis 2010. Je suis une formation, ça fait agence protocole, depuis lors, j'ai une carte de visite. Mais honnêtement, ça fait pour le côté cover. Je dois faire service, je dois faire petit cover, mais pour une entreprise formellement. Maintenant, depuis mi-2015, quand j'ai laissé la Fondation Haïtien, et moi, dit que Huygens, mon seul focus qu'on y a là, c'est Saphir, agence protocole et qui pourra laisser le coiffer par Saphir Global Company. Pas oublier, depuis 2014, j'ai une vision, mais pour atterrir, je fais 2014, je fais 2015, je fais 2016 jusqu'à 2019, il réussit à atterrir, c'est Saphir Global Company qui c'est mastermind en investissement et en développement. Je te dis déjà, ou pas faut prêcher par l'exemple. Si on parle de Huygens comme formateur, comme entrepreneur, il faut pratiquement moins gagner entreprise concrètement qu'il a. Et là, tout le monde est capable de venir visiter l'espace là. C'est à Dema 95, Jacquette Auto numéro 12, son superbe espace, son espace Saphir qui gagne espace, salle de réunion, salle de conférence, qui gagne parking, qui gagne même une piscine là-dedans, etc. Ils sont grand espace par-dessus tout que le monde est capable de venir enjoy. Quoi que je ne vais pas focus sur la piscine. La piscine, c'est en partie côté que mes amis peuvent venir
pour nous venir enjoy parce que tout entrepreneur croit dans l'art de vivre dans la mesure où il faut un petit espace pour enjoy et quand monsieur m'invite déjà pour venir pour nous siroter ensemble mon verre et entre autres pour nous capable continuer à parler de pays de changement pays parce que pays c'est des personnes valeurs tant que et d'autres personnes encore c'est Junior Lindor tout le monde connaît qui est très jeune dès qu'on est veut dire le grand monde ça non dès qu'on est très jeune et sous base ça fait des travail de valeur comme étant journaliste Clarence Renoir et d'autres personnes encore une fois que me vraiment aimé un domaine et comme journaliste comme étant communicateur parce que moi j'aimais déjà le domaine je dirais de communication de toujours aimé l'animation et c'est une grâce que Dieu m'a faite à savoir qu'il y a plusieurs talents que Dieu m'a moi et plusieurs codes dans moi pas de tout. Maintenant la question est simple c'est que moi dois atterrir avec les affaires d'entrepreneuriat faut un peu de monde sortir dans l'entrepreneuriat théorique pour passer dans l'entrepreneuriat pratique. Voilà pourquoi je suis devenu un entrepreneur pragmatique. Voilà pourquoi je me pose une question, parce que moi, je crois que une préoccupation toujours exprimée en des questions, la préoccupation, c'est que c'est sûr que l'autre a commencé comme formateur, même si on a noté 5 sur 5, mais en 2015, l'on a décidé vraiment de mettre plus haut à terre dans le entrepreneuriat, l'on a commencé à faire formation à partir de date ça, on rend compte que on va en plus qu'on gagne, on va leur ajouter le fait que on va vivre, soit vendre, on va vivre, soit prêcher, on va vivre, soit transmettre là. Donc il y a des exemples, il y a des bagages ou cap poter pour monde qu'on former, c'est seulement de la pratique qu'on a joué. J'ose le dire, peut-être que c'est la première ou deuxième fois que je me dis ça, j'ose le dire, je suis l'un des meilleurs formateurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'un des meilleurs formateurs. Mais ça dit, d'abord c'est sagesse, c'est grâce que Dieu fait. Mais deuxièmement, c'est parce que j'en dis là, théorie que je gagne, bagage que je gagne, moi vivre parce que dans mon cas c'est déjà dans un restaurant. Dans un restaurant de 2000 à 2012 dans mon cas c'est comment dans formation pour tout le monde, m'a expliqué qu'on a deux choses, il y a des thèmes qu'on va expliquer tout le monde, il va me faire dire tout le monde dit ouais maman, yo content etc. C'est maman vivre yo, m'a partager avec yo et moi j'ai des formations et je dirais très très aiguisées dans le domaine d'entrepreneuriat et leadership parmi lesquelles moi j'ai 2 certifications avec Sage Montréal et Richard Ivy Business School de 2012 à 2014 et avec Sage Montréal également. Sous base sa mise à part formation que vous gagnez dans le domaine d'entrepreneuriat, dans la Fondation Intraïs, nous sommes 10 heures formation d'entrepreneuriat, nous sommes 10 heures chaque côté de formation d'entrepreneuriat, toujours aller. Et je suis un ancien élève, je me dis, monsieur Claire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me dis, je viens pour apprendre, parce qu'il n'y a pas jamais trop tard pour apprendre. Et il y a des concepts que je m'apprends, c'est une formation, on peut concept, exemple, d'apprendre dans qu'est-ce qu'il y a, dans un salon des entrepreneurs, une chose de ce genre, je crois, qu'est-ce qu'il y a 2014, je crois, sous affaires entrepreneuriat. C'est intrapreneur, je ne sais pas ça, lorsque je allais me chercher, même tout thème entrepreneuriat, infopreneur, etc. Mais je ne sais pas thème intrapreneur là, qui c'est un monde qui est en d'entreprise, qui gagne des activités que l'a fait en d'entreprise, parce qu'il y a 2 aspects, qui a fait des activités en d'entreprise comme étant pour entreprise parle, mais il est employé. Mais l'autre concept que je plus développé, c'est que c'est un monde qui a des notions entrepreneuriales, qui ont des valeurs entrepreneuriales, et il y a accepté, je dirais, météo et en exergue, ou en évidence en d'entreprise, pas pour l'IA. Mais ça a vraiment des enjeux, vraiment délicat, parce que mettre entreprise là, il a trouvé si le pas un monde qui cultivé, qui a avisé, il a pensé quelque part ou voulez pas dans parce que ou un leadership ou développer en d'entreprise. Exemple ou en dans et TNH comme étant journaliste, mais il y a d'autres journalistes qui ont fait des négligences, je dirais mieux entre guillemets, soit faire même conseiller ou orienter à mon développement leadership dans le domaine par-dessus tout comme étant journaliste, mais c'est même gens pour employé qui est devenu, je dirais, un intrapreneur, quoique pas entrepreneur. Mais un employé qui est intrapreneur, il a pile possibilité pour le venir justement un entrepreneur. Parce que tout simplement, hier, nous avons fait une belle cause sur ça. Non, je n'ai pas ouvert là parce qu'il y a une belle activité ça. Il y a un thème qui était important dans le cadre de conférence là, c'était passer de l'employé à patron. Passer de l'employé à patron. Mais comment passer de l'employé à patron et que moi, comme étant modérateur, tu as 3 belles intervenants, parmi lesquels M. Odelus, tu as Duchesne et M. Damus, qui ont qui est le déménageur. Ils ont fait un pile débat sur lui. Et hier, nous avons fait une belle cause sur la question de comment passer de employé à patron. Parfait. Je dis à nous avons parlé de Saphir Global Company, nous parlé de 2 codes qui sont avec Saphir Global Company déjà, ce protocole là avec entrepreneuriat, qui l'autre aspect. Nous avons Saphir et espace coworking, c'est un espace partagé parce que Philippe a remarqué comme moi j'ai un problème là, même de faire de manière intelligente et par dessus tout, je vais payer un espace.
même t'es obligé d'accepter dans la Fondation Haïtienne, je support dans la Fondation Haïtienne et mon bureau pour moi. Je fais le programme de même genre, je fais dans cette info même genre, des partenariat avec le directeur de cette info, M. Rudmayer Dupera, que nous saluons. Et c'est un co-question garçon également, côté stratégie, que nous apprenons pile de lui-même. Et sous base ça, nous avons un partenariat ensemble, dans le domaine entrepreneurial, des VIP femmes, des consultants pour lui, dans le domaine, je dirais, protocole, ok, par-dessus tout. Maintenant, et nous avons un espace coworking ça. C'est pour offrir avec un pile jeune qui va payer un espace $600 et plus, même j'ai un pile l'autre côté qui fait le Bange et Boussico et Macalin qui fait, même j'ai avec Jean-Baptiste, Pierre Stanley Jean-Baptiste qui fait également avec Impact Hub qui offre espace avec des jeunes, ok, pour capable justement j'ai une possibilité pour œuvrer encore plus dans le domaine entrepreneuriat. Mais Saphir Global Company, les réservé un espace qui c'est Saphir Space Coworking, mais Saphir espace de travail partagé. Sous base avec un peu de jeunes, venir et m'a un numéro normalement capable de nous dans numéro ça yo, capable venir pour capable joindre espace normalement pour venir travailler et y a payé un petit frais parce que m'a encourager assistana, OK n'a pas au cours, n'a pas internet et n'a pas au coaching parce que depuis là m'a sont 6 entrepreneurs m'a booster m'a orienté yo. Capacité d'accueil non, capacité d'accueil non. Ça veut dire une quantité de et pour espace quoi non. Parce que nous a essayé pas faire trop et pour refermer, on a fait 8 bureaux normalement là-dedans et puis après espace qu'on a plus ou moins attiré parce que la maison d'accueil, nous avons salle de réunion tout. Lorsqu'on finit dans le bureau pour là, qui c'est bureau partagé, si vous avez des réunions vous faire avec des personnes, on va aller côté secrétariat, on va réserver, on dit le lundi 10h et midi, on va une réunion, on va une séance de travail avec plusieurs monde, on va faire normalement. Okay? Intéressant. Ça veut dire que nous avons accueilli dans Saphir Global Company dans Delma 95. Oui, Delma 95, Jacques Toto numéro 12. Nous avons accueilli jusqu'à 8 autres jeunes entrepreneurs qui voulaient partager le bureau avec nous, utiliser salle de réunion, même pour entreprise. Entreprise par c'est exact, c'est ça. Super. Parfait. Voilà, et très intéressant. On nous regarde l'autre aspect encore que Saphir Global Company couvre. L'autre espace que Saphir Global Company couvre, c'est Saphir Group Consulting. Saphir Group Consulting, c'est un projet que nous avons enchéri à plusieurs reprises, que nous détesté, et c'est regrouper plusieurs consultants. Moi-même, c'est entrepreneur. Et job PAM, c'est, comme souvent dit, c'est parler. Voilà pourquoi je m'entoure des personnes professionnelles. Et on prend exemple et directeur logistique là, qui est très bon dans le domaine logistique, que moi-même, je ne sais pas ça, je ne sais pas logistique, je ne sais pas son, non, c'est pas les m'baller. Et quand on a tout ça qui est technique, il est capable de déranger. Je fais comme étant chef protocole, comme étant event planner, je fais des techniques, même pas mais pas seul, c'est parler. Là, si vous voulez finir l'émission jusqu'à minuit, je suis prêt déjà. J'adore parler, j'adore communiquer. Maintenant, sous base ça, moi, j'ai Saphir Group Consulting, il réunit plusieurs consultants dans plusieurs domaines que moi, comme étant entrepreneur, qui est toujours à l'affût de nouvelles opportunités. Maintenant, j'ai une opportunité dans le domaine journalisme, ou dans le domaine communication. Je ne suis pas un spécialiste en communication. Dieu fait des grâces en communication, m'animer, etc. Même pas un spécialiste qui étudie communication. Juste son talent, son don, même pas étudier en fait communication. Maintenant, sous base ça, si moi j'ai un contrat dans le domaine de communication, c'est sûr que je vais faire appel avec Kenley. Même pas qu'à faire. Quand il y a dans l'espace moyen, qui a une salle qui est réservée pour Saphir Group Consulting, nous réunissons ensemble, nous prenons le projet, Kenley fait comme balle là, et puis Saphir Global Company fait comme balle là, et il paye Saphir Group Consulting. Parfait. Intéressant, l'autre aspect encore? Saphir Promo, c'est parce que moi, dans Saphir Agence Protocole, depuis 2010, nous avons gagné Saphir Agence Protocole qui planifie événements, qui baille formation et fait promotion pour artistes et événements. Là maintenant, nous allons lancer un bagage spécial qui c'est Saphir Promo, qui a toujours fait promotion pour artistes, pour événements, mais nous avons un volet que nous allons lancer qui c'est Relooking pour les entrepreneurs, pour les hommes politiques, qui justement fait ça me dégaler conseiller en image. Puisque nous dans le domaine protocole, dans le domaine entrepreneuriat, nous comprenons que les concepts, que les protocoles des affaires là, nous allons vraiment supporter un pile entrepreneur, un pile homme politique, un pile artiste et même événement où nous allons continuer à faire promotion pour eux, pour respecter les notions de valeur. Là, nous parlons de la question de Saphir Global Company comme mastermind en investissement et en développement. Le nouveau espace que nous avons, à Delma 95, Jacques Toto numéro 12, il regroupe plusieurs sous-brands, parmi lesquels Saphir Agence Protocole, Saphir Promo, Saphir Group Consulting, Saphir Espace Coworking et sans oublier SID,
qui c'est Centre d'impact de développement et d'entrepreneuriat. Il y a plusieurs cours qui peuvent gagner, cours sur l'entrepreneuriat, gestion de projet, protocole des affaires, informatique, communication, anglais. Dans le même espace, nous avons une grande salle qui est réservée pour formation. Et je ne vais pas brûler nous, il y a besoin de pratiquement 2000 boursiers parce que ce n'est pas l'argent qui est d'abord intéressé, c'est un pile jeune qui doit éducabiliser dans le domaine de l'entrepreneuriat avec tout terme qui connecte avec les affaires d'entrepreneuriat. Même Jean Nelson Mandela te dit, l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Si vous voulez changer le monde, il faut passer d'abord par l'éducation. Et Emmanuel Kant dit ça, l'homme que moi y a, c'est grâce à l'éducation. Monde que moi y a après Dieu, c'est grâce à l'éducation. Son type, depuis tout petit, que moi focus sur la lecture et je salue mon grand cousin Roland Clerget et c'est de lui moi hérité ça. Voilà pourquoi faut nous connaître que faut nous suivre ancien Roland Clerget que je salue, c'est mon cousin et il est une petite lit et il dit c'est petit garçon, c'est enfant et c'est de lui que m'a hérité question de lecture et nous pas qu'à grandir sans la lecture. Lecture est fondamentale. Il faut que les jeunes prennent temps pour faire lecture. Pas seulement faire lecture WhatsApp, etc., Facebook, mais prendre des livres sous ces livres, ce que j'avais fait depuis tout petit. Dans la fondation Être Haïtien, moi fait ça encore. Moi lis un peu de livres dans le domaine de développement personnel qui vient faire que monde que moi y là. Mis à part que mon cousin que m'a hérité de lui, mis à part que Dieu qui fait me grâce également une passion en l'amour pour faire lecture, puisque nous connaissons que même Jean-Victor Hugo dit, même Jean quoi a besoin de nourrir. Mais l'esprit a besoin de nourrir, mais il nourrit par la lecture. Voilà, émission mise au point matin dans la première tranche, tu as recevoir Wegens Clerget, qui c'est à la fois normalien, communicateur, formateur, certifié, qui c'est tout entrepreneur leader. Avec lui matin, nous avons parlé de entrepreneuriat, nous avons parlé de protocole, nous avons parlé globalement de Saphir Global Company qui a lancé en 2019 là, pour coiffer un ensemble d'activités que Saphir lui-même l'a organisé. C'est un plaisir de gagner un matin Wegens, en attendant que nous allons recevoir le directeur logistique Saphir Global Company, qui lui-même va parler de l'aspect logistique compagnie et qui pourra parler tout de l'activité que nous allons gagner pour nous organiser très prochainement. Merci. Kenley, déjà, nous vraiment satisfaits pour l'entrevue. Et son belle émission mise au point sur plusieurs aspects. Et j'en dis déjà que le directeur logistique va venir pour parler des points qui sont plus liés avec la question de logistique. Par-dessus tout, même vraiment satisfait déjà de l'émission et en plus de jeunes déjà captant de nous sûrs que, j'aime souvent dire, oui, l'entrepreneuriat est possible en Haïti, mais il nous faut uniquement une nouvelle génération d'entrepreneurs leaders. Merci en pile, Wegens Clerget. Nous avons fait camper tout coûte pour nous retourner avec le directeur logistique Saphir Global Company. Restez avec nous. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargées, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction à la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui l'a pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour, avec mal qui t'a arrivé dans la vie.
Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Voilà, nous retournons après pause là. Merci pour fidélité à la Télévision Nationale d'Haïti. Merci particulièrement pour fidélité à l'émission Mise au point. J'aime annoncer avant pause là, nous allons continuer à parler de Saphir Global Company. Et fois ça, nous allons recevoir le directeur logistique compagnie ici là, qui relève Clairville Pierre Sonnel, qui c'est à la fois directeur de Soniba Saon, qui ensemble avec nous, qui pourra parler nous de l'ensemble d'activités que Saphir lui-même déjà entreprendre et activités tout qui gagne pour venir et partager moyens qui sont disponibles pour capable rentrer en contact avec Saphir. Bonjour Clairville, c'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau émission Mise au point sur Télévision Nationale. Bonjour Kemli, nous sommes contents pour nous la matin pour nous mettre des points, autrement dit faire des mises au point par rapport avec différentes activités nous fait déjà, notamment 17 et juillet qui se passe la conférence de presse que nous avons gagnée pour nous lancer Saphir Global Company. Et ensuite, hier, nous avons une journée porte ouverte qui était regroupée presque 4 à 500 personnes, jeunes et Timon également adultes qui étaient dans l'espace. Et demain, si Dieu veut, nous avons un grand événement que nous avons pour parler de qui c'est cocktail d'ouverture que nous avons gagné dans l'espace qui c'est Saphir Global Company. Et demain, si Dieu veut. Avant de nous arriver dans l'activité qui va venir demain, qui ça travail directeur logistique là? En fait, nous parlons de logistique, c'est celui qui m'a dit c'est cerveau bien maman et entreprise là, puisque parler de logistique c'est parler de tout ça qui a aspect avec matériel, question. Et pour nous chita dans le studio là, on travaille logistique qui était fait avant chita là, arrangement salle là, caméraman qui installé, lumière tout et tout. Donc et logistique et une entreprise ou bien logistique qui ont espace et on a dit c'est préparation ou bien on a dit c'est parler de manger. C'est tout four, gaz là, chaudière, etc. pour mettre là et puis l'eau chita et puis manger à part au senti ou à manger. Donc c'est un ensemble de bagages, ensemble de dispositifs que nous mettons pour permettre que leur vie dans l'espace Saphir Global Company pour sentir à l'aise. Même gens 4 à 500 personnes qui étaient là hier, ont été sentis satisfaits, dans un espace qui était très propre, accueillant, etc. Et pour que nous puissions permettre que l'entreprise a fonctionné. Donc, l'on parle de logistique de l'entreprise, c'est cerveau, c'est cœur entreprise là même. Vous faites travailler ça dans Saphir Global Company, mais c'est à la fois tout gérant propre entreprise ou dans quel domaine on a évolué, quelle entreprise on a fait? Normalement, moi c'est un ingénieur de son et que j'ai étudié de 2011 à 2015 dans Daji Sound Production. Et depuis 2011, nous créé Soniba Sound Studio qui sont entreprises qui évoluent dans la question sonorisation. Non seulement de 2011 à 2019, là, nous formé près de formation, c'est comme ça dans 29 l'église. Et surtout, nous formation avec des particuliers, mais l'église, nous plus concentré sur eux. C'est mon Dieu qui mettait sagesse dans nous, qui bat nos connaissances là. Donc, par reconnaissance, nous devons permettre que le travail, bon Dieu, a fait plus bien, mais nous pas seulement dans l'aspect, je dirais, évangélique, nous dans l'aspect social tout. Mais depuis 2011, nous échouons tout, dans plusieurs activités, nous tentons faire, mais jusqu'à jeudi, nous fiers pour nous dire que nous sommes PDG Soniba Sound Studio, qui est son entreprise. Moi, créé avec madame, moi, qui c'est Baba Thermo Clairville, cap sur moi là. Et nous avons un coach, nous, qui c'est PDG Saphir, parce que c'est un monde qui était mettez engouement ça dans moi qui était vraiment envie ça qui te dit et ou gain capacité à l'école. Je me rappelle ce jour-là, c'était le 17 mai 2011, il t'a encouragé à l'école et si me capable de sonner basson aujourd'hui à part de madame moi et on a dit PDG Saphir Global Company qui c'est Claire Géogène c'est saute parler là, c'est un coach qui me gagne qui permet que je dis à la me la pile remerciement qui permet que ça et Sony Basson Studio a fonctionné aujourd'hui. Exact. Nous allons parler de l'activité qui va venir. Nous avons organisé, j'en ai dit, une conférence de presse dans la semaine qui s'est passée. Hier, nous avons organisé une journée porte ouverte là. Et demain, nous prévoyons un cocktail. Et en quoi le cocktail là constitué, qui est sa invitation globalement. En fait, si vous permettez-moi de rappeler le grand public là et côté espace ça est. Espace ça c'est Delma 95 et numéro 12 Jacques Toto. 17 et juillet se passe une grande conférence de presse qui était réunie près de 17 médias et côté que nous avons parlé de Saphir Global Company et était parlé également et de Saphir Agence Protocole qui là depuis
4 avril 2010. Et hier, c'était une journée porte ouverte. Vraiment de 8h du matin à 8h du soir, hier, il y a 3 conférences. C'est comment on va lancer business sur l'argent, c'était la première conférence de gain. Et deuxième conférence, là, c'est d'être étudiant et entrepreneur à la fois, côté que vous avez possibilité de savoir étudier mon café cob. Et troisième conférence, c'est passer d'employé à patron. J'en dis PDG dit là, c'était une journée extraordinaire. Et nous avons clôturé journée ça tout avec un parti culturel, côté que nous avons gagné et un groupe instrumental qui était vraiment une animation extraordinaire. Et demain, si Dieu le veut, nous avons gagné. Maintenant, bien entendu, nous avons lancé tout, inscription, CID. Côté que tout le monde qui était pilé espace là hier, a une possibilité de jouer une demi-bourse, venir étudier soit anglais, informatique, entrepreneuriat, côté que nous avons boosté. Parce que, là, nous parlons de Safi Global Company, ce n'est pas entreprise et PDG Weekend, ce n'est pas entreprise sonnelle qui s'est déclarée, c'est un patrimoine, c'est un héritage nous avons quitté. Donc, pour cela, nous devons donner possibilité à plus jeunes, plus de monde qui veulent apprendre. Et hier, nous avons une exposition extraordinaire. Côté que nous avons gagné des produits nationaux qui étaient là, et nous avons possibilité avec les jeunes exposés, et nous avons gagné un pile de monde qui a participé dans la journée. Donc, pour qui ça n'a pas gagné un cocktail d'ouverture là demain, c'est le cap 27. C'est nous commencé à partir de 6h du soir pour 8h. Et nous lancer, c'est parce que nous voulons plus jeunes, plus de monde participer. Et dans l'école, là, viennent apprendre. Parce que nous n'avons pas d'entrepreneuriat, j'en t'ai dit là, sont pratiques liées. Donc, pour entrer dans le domaine d'entrepreneuriat, il faut qu'on ait une connaissance. C'est ça que fait, nous avons tout dit, tout le monde qui a entendu nous là. Entrepreneuriat, c'est pas une question de l'argent, mais c'est une question d'idée d'abord. C'est une question d'objectif et de vision. Donc, demain, si nous avons un cocktail d'ouverture là, et je dis, dans Delmar 95 dans le local là, son local Saphir, son bel local d'ailleurs, depuis nous parler de Saphir, c'est question pierre précieuse, c'est un pèlerin, mais l'espace ça c'est consalié. Et il faut me dire toute préparation qui est en fait pour nous recevoir les gens qui viennent dans le cocktail d'ouverture ça demain si Dieu veut. Donc, c'est pour nous dire tout, c'est pour nous capable permettre que et local là nous inaugurer il permettre les ouvert gens déjà sorti là avec jeunes qui t'a voulu venir travailler venir prendre booster pour permettre yo ouvrir leur propre entreprise par eux. Donc et dans le cocktail d'ouverture là on a gagné et tirage qui permettre que moun gen participer et gain boost et gain demi boost tout mais fundraising n'a gagné ou bien lever de fonds c'est pour permettre nous bail 50% ou bien demi boost et à plusieurs jeunes qui ont pour venir étudier dans l'école demain si Dieu veut. Et l'autre activité n'a bientôt en dedans et je dirais cocktail d'ouverture là n'a bien vente aux enchères tout parce que il y a des tableaux des jeunes qui étaient exposés hier, il y a un tableau n'a gagné et il y a bien d'autres produits que n'a gagné pour nous permettre que plus de monde ait possibilité de venir apprendre entrepreneuriat, anglais, informatique quel que soit option de gain en dedans site. Une question que je poser Wiggins tout à l'heure, je poser pour deux. Ni Wiggins, ni nous-mêmes Sonel, nous tous les deux à l'heure, nous évoquer l'échec que nous prenons dans la question entrepreneuriat. Des gens qui commencent une entreprise, qui commencent un petit business dans le langage que nous utilisons pour nous parler d'entreprise que nous créons. Et puis malheureusement, c'est des entreprises qui n'ont pas arrêté. Qui ça nous estime qui est à la base de l'échec ça et comment nous surmonter? Et je ne t'ai pas dit tout à l'heure, entrer dans les questions business ou bien entrepreneuriat, pour premier bagage qu'on a besoin c'est l'idée. De deux, on a besoin de formation tout. Peut-être nous avons fait un pile on a commencé et entreprise pas faite sur base de sentiments. Et c'est un je dirais problème que moi-même et également Saphir et dans la question restaurant qui nous avons commencé qui fait des bons échecs. Hier même Jean directeur au dépôt l'entap dit depuis une entreprise ou un sentiment moun ka payer pour casser cette entreprise. On peut pas pour casser pour le payer ou juste seulement ka révoquer mais en fait tout déficit qu'a fait yo, tout matériel qu'a perdu c'est nous-mêmes. Donc c'est que et première raison qui fait que moi personnellement j'ai mal commencé avec Sony Basson studio et faut me dire tout leur mal commencé leur senti côté mal commencé vouloir répartir son bon base ou bien pile ennemi. Et c'est idem pour moi dans Sony Basson studio, c'est idem pour nous tous dans Saphir agence protocole. Donc ça fait que nous venons comprendre que question entrepreneuriat c'est pas bagay timounier et ou pas rentrer là-dedans avec légèreté avec négligence. Donc c'est pourquoi nous lancer des conférences, des formations avant un jeune veut faire quelque chose à le faire, faut une formation à la base et faut lui comprendre que ça le faire et n'a pas rappeler tout le monde qui attendait nous là qui regarder nous là tout. Entrepreneuriat c'est pas réussite totale liée.
faut qu'à échouer 100 fois, mais green faut réussir à c'est lui qui a fait et continuité. C'est pas arrêter sur échec là, même gens pour éclairer ça là, moun qui te fait en poule là, qui c'est à la édition était échoué des fois. Mais je dis, mais il n'est pas là, mais qui ton héritage, qui ton patrimoine pour nous. Mais d'où l'objectif de Bassan également, Saphir Global Company, c'est laisser un héritage avec échec qui nous prend et les gens qui viennent nous expliquer, nous faire comprendre comment ils peuvent entrer dans l'entrepreneuriat, pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire échec. Ils ont toujours fait échec, mais échec nous est tombé là-dedans. Ils n'ont même pas bien possible de tomber là-dedans, puisque ils ont des coachs, ils ont des mentors, ils ont des boosters qui permettent d'avancer plus vite. Pierre Sonel Clairville s'est invité nous dans la deuxième tranche émission Mise au point pas loin fini. Monsieur c'est directeur logistique soit Saphir Global Company et puis directeur Sony Bassaon. Avec les matins, nous avons regardé l'aspect logistique dans Saphir et regardé l'activité que vous prévoit et particulièrement cocktail d'ouverture qui prévoit pour demain et en pile mon invité à nous rappeler pour Mounio Sonel qui bon adresse Saphir Global Company et qui moyen au monde qui t'a aimé bénéficier de un service, de un produit que Saphir a pour offrir, qui moyen rentrer en contact avec. Et normalement, pour le cocktail d'ouverture là, et lever de fonds, il faut dire que question investissement, ce n'est pas un bagage simple. Et l'on investir dans le monde, il faut investir valeur. Et Saphir Global Company, c'est ça, c'est valeur, c'est espoir. Donc, les gens qui pour venir participer, c'est son invitation, il faut nous dire ça clair, c'est son invitation. Et cocktail d'ouverture différent de hier qui c'est une journée porte ouverte, tout le monde est capable de venir puisque nous avons la possibilité pour venir dans l'espace ça et une demi-bourse pour capable entrer dans le site qui c'est l'école la gagné. Maintenant et moun qui n'a pour inviter moun qui t'a aimé participer dans cocktail d'ouverture ça porte là toujours ouverte pour eux. Maintenant c'est n'attend et la participation financière yo. Et à un niveau qui valable pour qui ça parce que vous imaginez qu'il y a des jeunes qui viennent côté nous dire t'as aimé étudier mais pas gain l'argent. Il faut payer professeur, il faut que nous ayons internet pour fonctionner, espace ça faut que bien parler de logistique, c'est dire qu'il y a un espace qui est bien et attrayant. Donc espace ça c'est Delma 95 et Jacquet Toto. En fait, si vous sautez Pétionville, vous prenez machine Pétionville pour venir et Jacquet, c'est dans bord et station. Là me dit bord station c'est pas station comme station mais c'est un espace qui est vraiment bien facile pour venir là-dedans. Des bouts descendre, ou juste ouais espace ça n'a gagné et normalement affiche cap d'eau mais côté espace ça y est, même gens tout le monde est venu très facile hier. Donc c'est pour dire que demain si Dieu veut attendre tout public là qui t'a aimé participer dans le cocktail d'ouverture ça avec nous puisque nous avons gagné animation musicale, nous avons gagné des grands artistes. C'est son invitation. Oui, c'est son invitation. Donc, tout le monde va débarquer. Non, tout le monde va débarquer. Jacquet Toto à demain. Non, on ne va pas débarquer parce que nous avons 4 d'invitation et moun nan tout, il y a une possibilité pour participer de façon financière pour permettre que plus jeunes apprennent l'entrepreneuriat. Parce que avec l'entrepreneuriat, on a pris de pauvreté en Haïti. Et moi-même, nous avons discuté avec le directeur amateur de Davina. Je ne vais pas quitter Haïti pour qui ça parce que c'est misère pour faire quitter. Non, c'est nous pour développer Haïti et nous gagner et raison d'être nous pour nous toujours by coaching et by formation avec des jeunes qui veulent quitter le pays pour nous dire non, quel qu'on soit à côté, ils sont capables d'évoluer, du moment qu'on a une idée, on a une objectif, on a une vision. Donc je dis on attend tout le monde demain si tu veux sur invitation. Tout le monde qui est invité. Invité demain si tu veux dans Delma 95, Jacquet Toto de 6h PM jusqu'à 8h PM dans le cocktail d'ouverture numéro 12 et il y a un numéro capable de relire c'est 37 45 88 72. Je reprends 37 45 88 72 pour toute réservation pour cocktail d'ouverture là demain si Dieu veut avec Saphir Global Company. Saphir présent sur les médias alternatifs, les réseaux sociaux, au cas suivre, au cas Facebook, Twitter et Instagram. Saphir Global Company. Oui. Parfait. Voilà, c'était avec nous Pierre Sonel Clairville, deuxième invité nous, donc dans la deuxième tranche chez émission Mise au point pour jeudi vendredi. Merci à vous-même qui t'a suivi, merci à tout le monde qui t'a rendu l'émission ça possible matin. Restez branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde. Merci Soleil. Merci.